Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur, tout en vous disant bienvenue avec notre émission Coup d'œil dans la Bible, une émission que vous aimez tant. Notre méditation pour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, le verset 11. Apocalypse chapitre 3, le verset 11. C'est ce verset-là qui va faire le toile de fond de cette méditation pour aujourd'hui. Que dit ce texte? Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3, le verset 11. C'est ce que Jésus a dit. Je viens bientôt, il faut que tu retiennes ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. En parlant de la couronne, est-ce que vous avez déjà vu une couronne? Avez-vous déjà vu quelqu'un, du moins sur la tête de quelqu'un, une couronne? C'est sûr et certain, vous avez déjà vu ça, parce que dans les films, nous regardons, nous avons des films royaumes, côté couronne sous des royaumes, et il y a des pays qui sont dirigés par le roi ou la reine. Il y a des pays sur terre qui sont dirigés par des rois ou des reines. Il y a des princes, il y a des princesses. Donc, ce sont des gens qui portent des couronnes. Mais juste avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire que ces couronnes-là, que ces gens-là portent, là, que, par exemple, le roi ou la reine, ce sont des couronnes éphémères, des couronnes passagères, des couronnes qui ne durent pas longtemps. Donc, permettez-moi d'aller dans la Bible juste pour vous montrer quelques hommes qui ont choisi non seulement la vraie couronne et qui n'ont pas choisi la vraie couronne. Par exemple, on a le roi Saül. Le roi Saül n'avait pas choisi la vraie couronne. Donc on connaît Saül, lorsque mesdames étaient dans le palais, ils ont chanté, et Saül tué 100, et Saül tué 1000, et David tué 10 000, Saül tué 1000, David tué 10 000. Donc quand ça a poussé roi Saül à être jaloux, donc jusqu'à arriver, voulait pour tuer le roi David. Alors le roi David, il était couru de David juste pour tuer David. Donc quand David prend la fuite, et ça démontre nous que c'est des gloires de recevoir. Ce n'est pas la couronne céleste, la couronne d'en haut que David voulait. On a aussi Saül qui était interprété, il a fait des
interprétation, c'est-à-dire David était allé dans Saül, et c'est pas David, Saül était allé dans Saül, interprétation, c'est-à-dire il est allé car non sorcière, c'est-à-dire et Saül était préféré perdu couronne céleste, donc pour couronne terrestre. Nous avons l'autre exemple encore. On a Meshach, Sadak et Abednego. Et trois messieurs ça ils ont été préférés perdu couronne terrestre au lieu de couronne céleste. C'est-à-dire, lorsque le roi, à cette époque-là, te dit, il a prosterné devant la statue en or, je crois, te dit, il peut prosterner. Donc, monsieur, te dit, si c'est pour prosterner, il ne pas prosterner. Donc, monsieur, te préféré aller dans la fournaise ardente au lieu pour te prosterner. Ça, ce sont des hommes qui ont choisi la couronne céleste au lieu de la couronne terrestre. Nous avons un autre monde qui a choisi couronne terrestre, c'est Judas Iscariote. Judas Iscariote a préféré choisir couronne terrestre en livrant Jésus, parce qu'il a marché avec les maîtres, le maître des couronnes, qui c'était Jésus de Nazareth. Donc, il est arrivé à livrer Jésus. Donc, nous avons perdu couronne céleste, peut-être couronne terrestre. Qui dernier exemple encore, qui est-ce qui t'a perdu couronne céleste? Nous gagnons Pilate. Pilate, c'est un monde qui t'a choisi, perdu couronne céleste. Parce qu'il n'y a pas de raison pour te livrer Jésus. Parce que tout le temps, aller mener venir, aller devant Caïphe, aller devant Pilate, retourner encore, faire aller mener venir. Donc, même lui-même, où elle te dit, il va avoir pour qui ça Jésus coupable. Donc, il va avoir raison pour te livrer Jésus. C'est parce que le peuple là, t'es couronné avec, c'est-à-dire, sous forme d'un sens figuré. Donc, quand il dit, et libérer Barnabas et crucifier Jésus sans ne pas trouver vraiment preuve palpable, preuve probante, juste en pour livrer Jésus. Nous gagnons un gros bordé de garçons qui t'a choisi couronne céleste. C'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, malgré il trahi Jésus 3 fois. Donc, nous, à la fin, donc, quand il nous repentit, donc, jusqu'à l'apôtre Pierre arriver et faire toute une série de miracles en son nom Jésus, et nous, miracles réalisés. Donc, il préférait choisir couronne céleste au lieu de couronne terrestre. Nous avons un gros apôtre de garçon encore qui c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui t'a laissé guider après avoir frappé sur la route de Damas. Donc, monsieur t'a dit, bon, il n'est pas tourné. C'est-à-dire, donc, il frappe monsieur. Donc, nous faisons un instrument pour Jésus. Donc, monsieur t'a préféré choisir couronne céleste au lieu de couronne terrestre. C'est ça qu'elle dit ça. J'ai battu le bon combat, j'ai gagné la course, j'ai achevé la course. Maintenant, ma couronne m'est réservée. Est-ce qu'on va t'amener ça?
Oui, assurément. Chaque personne, chaque petit homme de Dieu, t'a même dit, yon bagay comme ça. Mais pour être capable de dire ça, il faut qu'on choisisse couronne céleste. En parlant de la couronne, voici quelques exemples que je vais vous montrer sur la couronne terrestre, la couronne éphémère, la couronne passagère, couronne qu'on mettait sous tête pour nous. Donc, ce sont des couronnes passagères. Regardons tous ensemble ce vidéo. Et nous avons des couronnes pour le roi et la reine, pour le maître. Donc, mille merci de ce que vous avez regardé et vidéo ça qui n'était pas trop long. Donc, c'était juste pour vous montrer quelques types de couronnes sur terre que les hommes possèdent sur terre, qui sont faites en or, qui sont faites en argent, qui sont faites en diamant, qui sont faites en bronze, qui sont faites en papier. Ce sont des couronnes éphémères. Ce sont des couronnes passagères, des couronnes qui ne durent pas longtemps. Mais permettez-moi, à l'aide de la Bible, de vous montrer clairement la couronne que Jésus a réservée pour chacun de nous. C'est-à-dire la couronne que Jésus a réservée pour tous ceux qui l'aiment. Dans un premier temps, on apprend Jacques 1er, verset 12. Jacques 1er, verset 12, que je vais lire pour vous. Jacques 1er, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je reprends pour vous. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, voici cette formule de couronne que Jésus a réservée pour nous. Mais dernier passage, dernière phrase dans le verset a dit, cette couronne est réservée, ou du moins ça sera réservé à ceux qui l'aiment, c'est-à-dire à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12, c'est-à-dire à ceux qui ont suivi, c'est-à-dire les traces de Jésus, ou à ceux qui sont en train de suivre le sillage de Jésus-Christ. C'est pour Jean de Monsayo que couronne ça Jésus va pour promettre. Mais je vais le vrai nom couronne. Je vais le vrai nom couronne qui j'en relais parce que couronne ça a un nom. Vous comprenez? Nous allons aller dans 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4. Dans Jacques, on est viré pour 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, le verset 4. Que dit ce texte? Écoutez bien. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire.
Vous voyez comment cette couronne s'appelle? La couronne incorruptible de la gloire. Donc, ce n'est pas un genre de couronne que nous sommes là, qui fait en bronze, qui fait en or, qui fait en papier, qui fait en diamant, quel que soit, qui fait en bois. Non. Couronne qui est faite en or, qui est faite en bronze, mais elle est incorruptible. Alors, elle est corruptible, c'est-à-dire, elle n'est pas incorruptible. C'est-à-dire, quel que soit Jean couronne en fait là, sur terre, ce sont des couronnes corruptibles. Mais cette verset-là nous montre que voici cette couronne que vous devez conserver. C'est-à-dire, Apocalypse 3, verset 11, qui dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Voici cette couronne-là que vous devez garder, que vous devez réserver. Donc, 1 Pierre, chapitre 5, verset 4, « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » C'est-à-dire, couronne que Jésus réservé pour nous, a déjà réservé pour tous ceux qui l'aiment, selon Pierre, selon 1 Pierre, selon Jacques, 1er verset 12, à tous ceux qui l'aiment, c'est une couronne incorruptible. Voici comment cette couronne s'appelle. Une couronne incorruptible de la gloire. Mais vous ne pouvez pas connaître qui est-ce qui a recevoir couronne ça avant. Donc, juste avant de vous faire voir une vidéo sous forme d'un chant, c'est-à-dire un avant-goût des cieux, permettez-moi de lire un texte ensemble avec vous. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Veuillez m'excuser. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Que dit ce texte? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je reprends. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, ceux qui vont recevoir cette couronne incorruptible, ce sont ceux qui font, c'est-à-dire, qui sont en Christ. Ce sont ceux qui sont en Christ, ce sont ceux qui marchent avec la doctrine de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ont gardé la foi. Ce sont ceux qui font ce que Apocalypse 14, verset 12 dit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, voici un avant-goût. Voici un avant-goût des cieux. Donc, ça, c'est un chant, c'est une vidéo sous forme d'un chant. Donc, vous connaissez une vidéo, son nom le choisi, avec pour représenter Jésus, pour représenter les anges. Ce sont des personnes choisies, mais c'est pas le vrai Jésus. Ok, ça c'est juste un avant-goût pour vous montrer comment
ça va être lorsque Jésus va paraître sur les nuées avec une puissance et de gloire. Regardons tous ensemble cette vidéo sous format de chant. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée,
toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, qui roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Voilà paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, et revis sans cesse le Fils des vainqueurs. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Comme j'entends, il dit à jamais, celui que j'adore, de face de paix. Et la victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Reçois la gloire, Seigneur. L'agneau sur le trône. Reçois la gloire pour toute éternité. Tu es digne. Digne de recevoir la puissance, la gloire, l'honneur. Donc, mille merci de ce que vous avez regardé printemps, vous avez regardé vidéo, ou voyons avant-goût. Donc, ouais, c'est-à-dire, si les hommes doivent faire un paquet de bagages comme ça, avec des images, vous comprenez? Donc, quand ça montre, lorsque vrai bagages va venir, très bientôt, donc, ça montre que les gens sont grandiose. Vous comprenez? Mais, qui ça vous de choisir? Vous de choisir couronne incorruptible. Incorruptible. Et je ne sais pas si vous regardez des vidéos en net. Et champ net, en dernier lieu, ouais, texte 1 Thessaloniciens 4, verset 16. La parole dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire, nous avons toute une série de monde qui a transformé et
et à recevoir Jésus dans les airs, c'est-à-dire, il montre dans la vidéo. Donc, ça, c'est juste un avant-goût des cieux. C'était un avant-goût, c'est juste pour vous montrer comment ça va être lorsque Jésus va paraître pour la dernière fois pour mettre un terme sur tout ce qui passe, tout ce qui se passe à travers la terre ou sur la terre. Donc, merci de m'avoir regardé, merci de m'avoir suivi. Donc, partagez cette tranche de vidéo et puis abonnez à la chaîne. Bon, un like juste pour nous gagner un encouragement. Vous comprenez? Donc, merci. Encore une fois, je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse en abondance. Vim para adorar.